Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre 2018 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Comme d'habitude, j'ai procédé à un premier tirage en 3 cartes que j'ai fait au Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille, auquel j'ai rajouté une carte du grand oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations sur votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant et lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. On va commencer donc tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte de tempérance, accompagnée de la carte de la maison Dieu, qui dans ce jeu s'appelle la carte de la tour, et la carte du pendu. Alors, avec la carte de tempérance, on a une idée de remettre de l'équilibre ou de l'équité dans une situation qui était peut-être en désaccord, en déséquilibre. C'était une carte qui nous parle de négociation, qui nous parle aussi de pourparler, de faire des compromis. On met en quelque sorte, si l'on peut dire ça comme ça, de l'eau dans son vin pour certains d'entre vous et l'on tente d'apaiser une situation ou de la remettre en équilibre ou d'apporter une certaine forme de paix dans sa vie. Voilà, ça peut représenter aussi le fait de tenter d'apaiser un conflit. C'est une carte qui va vous demander également de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter, peut-être d'agir avec réflexion en pesant le pour et le contre et en prenant conscience des choses et des conséquences que vos décisions vont impliquer. On retrouve d'ailleurs cette notion de temps avec la carte du pendu. Voilà, le pendu indique souvent les situations pour lesquelles on prend un temps de réflexion. Voilà. Alors, avec tempérance, vous pourriez aussi être dans une situation qui serait en lien avec le passé. Tempérance est un ange. Les anges dans le tarot souvent représentent tout ce qui va être lié au passé. Voilà. C'est aussi une situation qui aurait pu débuter au passé, mais qui va vous impacter encore au jour d'aujourd'hui, comme s'il y avait des répercussions, des impacts, des choses qui se déroulaient encore aujourd'hui, bien que la situation ait débuté il y a déjà quelques temps. Voilà. Et pour certains, tempérance peut aussi indiquer le fait de jongler entre deux situations, entre deux décisions, entre deux relations, entre deux emplois ou quelque chose de ce genre-là. Comme si parfois vous aviez un peu du mal à conjuguer les deux en même temps. Voilà, donc chacun d'entre vous adaptera parce qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous demande de garder vraiment les grandes lignes, les lignes principales de ce que je vous dis. Bien sûr, il y a des centaines et des centaines et des centaines de situations possibles, donc je ne peux pas non plus prendre le temps de tout énumérer parce que ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, grosso modo, il faut garder un peu en tête les idées principales et tempérance en ce sens va indiquer un petit peu l'idée de faire avec l'une et l'autre situation, essayer un peu de jongler avec les deux, mais pour certains, des fois, c'est des choses qui sont pas forcément faciles à faire. Voilà. Alors, en deuxième carte, on a la carte de la maison Dieu. J'ai oublié de vous dire par contre qu'avec tempérance, on a aussi une notion de soin, une notion que peut-être vous devez vous apporter une forme de soin ou de réconfort ou de guérison ou des choses dans ce genre. Ou peut-être prendre du temps pour vous, comme l'indique aussi la carte du pendu, parce que tempérance, ça représente aussi tout ce qui va être de l'ordre de la santé, de la vitalité. Alors peut-être que pour certains, vous allez être malade, attraper un petit rhume ou des choses comme ça ce mois-ci. Voilà, mais d'une façon vraiment très globale, très générale, pour que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous, retenez qu'avec tempérance, on a quand même une forme de soins. Donc soit ça vous concerne vous, soit ça concerne une relation, une situation, etc. Mais il y a une volonté peut-être d'assainir ou d'apporter une forme de soin ou de guérison à une situation, une relation, etc. Donc comme je vous l'ai dit, en deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la maison Dieu. C'est une carte qui va nous parler d'un événement imprévu, d'une surprise, de quelque chose qui nous
tombe un peu dessus par surprise. Alors, je n'aime pas trop cette vision, cette version de la carte de la Maison Dieu dans ce jeu parce que je trouve qu'elle fait vraiment dramatique pour pas dire apocalyptique. Alors c'est pour ça que je vais me permettre de vous montrer la version originale, je sais pas comment on dit, du tarot de Marseille. Voilà, donc de suite ça fait moins peur, hein, voilà. Mais effectivement, je trouve que cette carte-là fait vraiment catastrophe, alors que pour autant c'est pas forcément une carte qui va indiquer des choses négatives, hein, loin de là même. Alors la carte de la Maison Dieu, même s'il y a beaucoup de tarologues qui la prennent vraiment comme une carte de coup de théâtre, mauvaise surprise, etc. Moi j'aime pas cette version parce qu'à la base la carte dans les anciennes versions du tarot de Marseille, elle représentait pas du tout ce genre de dessin. Il y avait un arbre avec des pommes qui tombaient en abondance, donc effectivement c'est plus normalement comment dire, la bonne fortune qui tombe du ciel, hein. C'est vraiment le coup de bol, le coup de peau, le jackpot. Mais c'est vrai que dans les nouvelles, c'est pas, ça date quand même d'il y a très longtemps, mais dans les versions les plus récentes du tarot de Marseille, souvent les cartes font un peu peur et ne représentent pas vraiment cette notion de jackpot entre guillemets, bien que pour celle-ci, ça l'évoque quand même un petit peu, on voit limite des pièces qui tombent du ciel, donc ça pourrait faire penser un peu à ça, mais vous avouerez que quand on voit ça, on n'y pense pas forcément, quoi. Voilà, c'est pour ça que je tenais un petit peu à apaiser un petit peu, enfin à moduler un peu la carte, parce que c'est vrai que pour le coup, elle fait franchement peur. Voilà, donc au niveau de la carte... Donc c'est une carte qui nous parle d'un événement imprévu, donc positif comme négatif, ça peut aussi être un truc négatif, mais pas forcément. C'est surtout un événement surprenant, quelque chose qui nous tombe dessus, auquel on ne s'attend absolument pas, quelque chose qui nous prend vraiment de court, hein, qui nous prend par surprise. Bien évidemment, ça peut tout à fait représenter un coup de foudre si vous êtes célibataire. Voilà. Alors, malgré que la carte ne soit donc pas forcément très attrayante au premier abord, c'est une carte voilà, qui va nous parler d'un événement qui est indépendant de votre volonté, qui est imprévisible. Attention aussi avec cette carte à tout ce qui pourrait être de l'ordre des chutes, notamment avec Tempérance à côté qui nous parle de soins, de guérison, de maladies, etc. Peut-être que pour certains, il va falloir faire attention, peut-être vous allez peut-être tomber. Voilà, donc faites attention à ça. Ça peut aussi représenter une chute dans le sens un peu psychologique du terme, dans le sens où vous allez apprendre peut-être quelque chose, qui vous allez avoir l'impression de tomber de haut, si l'on peut parler ainsi. Mais c'est vraiment ça qu'indique la carte. En fait, c'est quelque chose qui nous fait tomber de haut, que ce soit quelque chose de bien ou de pas bien, voilà. Mais c'est vraiment l'idée, voilà, de tomber de haut, de vraiment on est décontenancé, on sait plus où on habite, hein, si on peut dire ça comme ça, on est vraiment pris de court. Hein. Voilà. On pourrait parler aussi dans cette carte de bâtiments. Donc souvent la carte de la Maison de Dieu va représenter tout ce qui va être de l'ordre des bâtiments. Donc par exemple, je vais mettre quelques exemples parce que c'est vrai que je ne peux pas non plus tous les citer, mais ça peut représenter votre maison. Ça peut représenter l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ça peut représenter un bâtiment public du style une mairie, un tribunal, un commissariat, un hôpital, ce genre de choses. Donc peut-être que pour ce mois-ci, pour certains, vous allez être dans une situation où il va y avoir ce style de bâtiment qui va être impliqué. Je sais pas moi, par exemple, vous allez avoir, je sais pas moi, une réparation à faire dans votre maison et Tempérance ici va indiquer le fait de soigner, de réparer votre maison. C'est juste un exemple, hein. Voilà, mais effectivement pour certains, donc c'est une carte qui nous parle de bâtiment. C'est aussi une carte sur l'aspect très psychologique du terme qui va nous parler de structure, de comment vous dire, de bâtir quelque chose, de fondation, quelque chose qui se bâtit. Ça peut nous parler aussi sur le plan psychique, de rigidité mentale, dans le sens où on doit faire preuve peut-être de plus d'ouverture d'esprit, ou peut-être qu'il y a quelque chose, un événement ou quelque chose comme ça qui va venir percuter votre esprit, puisqu'on voit que sur les deux cartes, la tour est touchée en pleine tête par la foudre. Enfin, ça c'est censé représenter une flamme, hein. Voilà. Mais du coup, effectivement, il est possible que pour certains, il y ait des choses qui viennent vous percuter, vous heurter, vous allez vous heurter à quelque chose qui va vous faire prendre conscience
de quelque chose d'une façon vraiment extrêmement soudaine. Ça va remettre tout en question. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée de la carte, hein. Et pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, ça peut indiquer une forme de récompense qui tombe du ciel, le jackpot, par exemple une promotion ou des choses de ce genre-là, mais vraiment quelque chose d'extrêmement positif, puisqu'à la base, en fait, cette carte-là, dans les anciennes versions, pardon, je commence à plus avoir de voix, dans les anciennes versions de la carte, cette carte était représentée par un arbre, donc je pense que c'était un pommier, où il y avait plein de pommes qui tombaient du ciel et des gens qui se baissaient comme ça pour les ramasser, hein. Voilà. Ensuite, donc en troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du pendu. Et la carte du pendu, c'est une carte qui va nous indiquer une pause ou alors un genre de temps mort au niveau d'une situation, un genre de temps mort, comme si on prenait du temps pour réfléchir ou des choses comme ça. Ça peut aussi représenter une situation qui nous laisse très peu de marge de manœuvre ou alors une situation qui pour nous n'est pas très confortable dans le sens où on n'est pas très libre de nos mouvements. Une situation aussi qui peut-être se dégrade, se détériore petit à petit. Vous voyez, il y a des choses qui s'amenuisent, ça devient de plus en plus difficile, mais c'est vraiment très progressif, hein. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'une situation dans laquelle on se sent oppressé, on se sent pris au piège, prisonnier. Ça parle également d'une situation pour certains dans lesquelles il pourrait y avoir des attachements, peut-être même dans le sens excessif du terme de la dépendance. Voilà, on est attaché de gré ou de force, qu'on le veuille ou pas d'ailleurs, à cette situation. Mais pour autant, on n'a pas forcément la possibilité de s'en défaire, comme si on était un peu prisonnier malgré soi de cette situation, hein. Voilà, c'est une situation voilà, qu'on n'a pas forcément choisie et dont on subit un petit peu les conséquences. Comme nous dit la carte du pendu, voilà, il y a aussi peut-être lieu de se détacher, de reprendre une forme de liberté vis-à-vis d'une situation. Et effectivement, au niveau de la troisième carte que j'ai tirée pour vous, on retrouve un peu cette notion de liberté puisqu'il s'agit de la carte de la solitude qui représente une île déserte. Donc effectivement, pour certains, il est possible qu'on nous parle ici de repli sur soi, on pourrait nous parler d'isolement, de se mettre en retrait, à l'écart, pour faire le point sur une situation, comme on avait d'ailleurs cette idée un petit peu avec la carte de la Maison Dieu. Donc comme je l'ai dit, la foudre vous tape en pleine tête, donc la tête c'est la réflexion. Donc peut-être que pour certains, il est possible qu'on vous demande de réfléchir à une situation en prenant un peu de repli sur vous. Voilà. Avec cette carte, on pourrait aussi nous parler d'une situation qui devient entre guillemets un peu stérile, dans le sens où ça n'apporte plus grand-chose, ça n'apporte pas l'épanouissement qu'on aurait souhaité. Voilà, cette carte peut également évoquer l'idée de devoir passer par une période un petit peu intense sur le plan des émotions, puisqu'on y voit ici de l'eau dans les jeux de cartes. Souvent l'eau représente les émotions et là on voit que la mer est quand même relativement agitée, donc peut-être qu'il y a des perturbations, des choses, des vagues émotionnelles à prévoir ou des ascenseurs émotionnels ou ce genre de choses. Voilà, peut-être qu'il va falloir passer par une phase un petit peu bouleversante sur le plan émotionnel pour ensuite pouvoir profiter d'une forme de repos ou d'accalmie bien méritée. Pour certains, il y aura aussi peut-être des efforts à fournir ce mois-ci pour tenter d'apaiser une situation, comme le disait déjà la carte de tempérance. Donc peut-être prendre une situation à bras le corps, mais quand même en réfléchissant bien avant de vous lancer. Cette carte nous parle aussi de voyage, d'aventure, d'explorer de nouveaux horizons, de sortir d'une certaine forme de zone de confort. Ça nous parle aussi de se débrouiller seul, de se débrouiller en totale autonomie. Voilà, et aussi on pourrait parler d'apprivoiser une forme de solitude, voire même une forme de célibat pour certains d'entre vous. On pourrait malheureusement tout à fait parler de rupture. Donc bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Voilà. Vous pourrez aussi, pour certains d'entre vous, être amené à débuter quelque chose de nouveau, puisque la tour c'est une forme aussi, comme je l'ai dit, de base, de fondation, de construction. Et on pourrait ici y voir un terrain vierge sur lequel vous allez construire de nouvelles bases. Voilà une île qui est vierge de toute habitation et sur laquelle vous allez tenter de vous établir, de construire votre future maison, par exemple votre futur foyer. Voilà. Pour certains aussi, on pourrait vous indiquer ici que vous allez vous sentir un peu seul, comme si vous alliez ressentir un manque, ou alors un abandon, où vous allez vous sentir un petit peu rejeté, ou ce genre de choses. Voilà.
Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui va se passer, ça ne veut pas dire qu'on va vous laisser tomber, mais vous allez peut-être vous sentir comme ça. En fait, vous allez ressentir le manque, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. C'est juste vous qui allez ressentir les choses de cette manière, hein. Voilà. Et pour certains, même, on pourrait nous dire que vous allez vous sentir un petit peu, entre guillemets, seul au monde. Peut-être qu'il y aura peu de contact vis-à-vis d'une situation. Il y a un contact que vous aimeriez que quelqu'un vous contacte et cette personne, par exemple, ne va pas vous contacter. Et vous allez ressentir un petit peu une forme de solitude. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.